Bon, chers amis, Boker Tov, Besorot Tovot, Bruchim Abaim, Dafayomi en 26 minutes si Dieu veut. On est page 25 aujourd'hui. On était dans les deux dernières lignes de page 24 en bas. On est dans un sujet encore, tout ce qui est les odeurs, les impuretés, toilettes. Comment on fait par rapport à la prière quand ça croise notre chemin. On va essayer de classer ce sujet aujourd'hui. Et comme ça, si Dieu veut, demain, pour la 26e page, Bezrat Hashem, on va avoir un nouveau sujet. On va passer à la prière du matin. Et on va arriver presque à la moitié du traité Brachot. Beaucoup d'enseignements aujourd'hui, donc je dis mes excuses qu'on va parler que de ça de bon matin par rapport à l'odeur. Mais ça arrive partout, que ce sera des enfants qui sont là avec des couches, des fois ils traversent pendant la synagogue ou tout ça. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait. Les deux dernières lignes de Kaf Daled Amud Bet. Amar Ravuna, Aïta talito hagora lo al motnav, mutar lo likro kriyat shma. Tanya namiachi, Aïta talito shel beged veshel or veshel sak, hagora al motnav, mutar likro kriyat shema. Ça c'est la ceinture qu'on a toujours, cette séparation avec quoi on a terminé hier le cours, entre le bas, l'endroit intime, avec le haut. Nous on met une ceinture normale, mais s'il n'y a pas de ceinture, même mettre un tissu, quelqu'un qui est au lit, dès qu'il a cette séparation, il peut faire le schéma. Tout à l'heure, on va même voir quelqu'un qui est au mikvé, c'est l'heure du schéma. Est-ce que même l'eau peut faire une séparation ou pas? Et voilà, on démarre la première ligne de la page 25. C'est une page un peu longue, donc comme on a l'habitude de le dire, on n'a pas le temps aujourd'hui pour les questions, ceux-là qui veulent après en mode privé. On essaye de comprendre un petit peu et de sortir avec une page. Aval et tfila. Et libo. Pour la prière, il faut donc avoir le cœur aussi couvert. Amaravuna. Shachar. Venichnas betfilin et betakise. Maniach nador alema chigmo. Quelqu'un qui est rentré aux toilettes sans faire exprès avec les tfilin. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas, il est en pleine toilette. Il met la main dessus jusqu'à qu'il termine. Donc il les couvre. Achigmor salkada atar. Et si c'est long les toilettes, et la kede amarav nachman barit srakat chigmor amud rishon. Dès qu'il a fini la première partie. Ah, ça veut dire quoi première partie? Velivsok le altar velikum. La Gemara dit, il ne peut pas s'arrêter tout de suite. Non. Mishum de Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanya. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Amud. Hoser mevi adam lidei hidrokan. Silon hoser mevi adam lidei rakon. Quand il y a les premiers besoins qui sortent, quand ce sera les petits besoins, les grands besoins, il ne faut jamais cela les empêcher de sortir. S'ils retournent dans le corps, ils amènent certaines maladies de santé. Donc, quelqu'un qui est de toilette, qui finit la première partie, et s'il est avec les tefilines, il s'arrête, il sort, il les enlève, et après, il continue. Donc voilà, on a une petite touche de santé. Itmar, tso'al besaro, oyadom unacha de betakise, quelqu'un qui a les mains sales avec des excréments, ou quelqu'un qui a la main aux toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui veut dire il est moitié aux toilettes, ou la porte des toilettes, ils sont ouverts. Il peut faire le schéma. Ravuna amar mutar likro kirat shma, Rav Chizda amar asur likro kirat shma. La halakha elle est mutar, hein, vous voyez ici kirat shma. Ce qui veut dire que si quelqu'un il fait schéma à la porte des toilettes, ils sont ouverts, c'est pas bon, mais ça passe quand même. Hein. Encore tout ça, c'est des accidents fréquents qui arrivent, et on essaye de passer la halakha sur la route, même si en 26 minutes c'est moitié miracle, mais tant qu'on doit sortir avec quelque chose, on essaye de le faire. Amarava, maïta amade Ravuna, dirtiv kol han-neshama tehalelia. Ravuna, il dit neshama. Le nez, il doit être dans un endroit propre. Mais si ta main ou l'endroit propre il est à côté, mais t'es pas dedans avec le nez, c'est bon, parce que c'est marqué dans le dernier Télim 150, kol han-neshama. C'est quoi neshama? Neshima. La respiration, Baruch Rabba, Monsieur Cohen. Rav Chizda qui l'a dit non, Amar asur likro kriyat shma, maïta amad Rav Chizda dirtiv kol atzmutai tomarna Hashem ikamocha. Mais Rav Chizda il dit, il y a une autre phrase, c'était Télim 35, c'est marqué, tous mes ossements, comme ça on dit, ils vont remercier Dieu. Ah, les ossements, ça veut dire que même si tu as la main où tu vois les toilettes, c'est pas bon. Mais on a vu que la halakha, il faut que le nez, il est dans un endroit propre. Itmar, re'achra, sheyesh lo ikar. S'il y a une mauvaise odeur, qu'il est présent. On va dire un morceau d'excrément, comme ça on dit en français. Est-ce que si je le vois, qu'est-ce que je fais? Ravuna amar marchik arba'amot, vekore kiryat shma, verav Chizda amar marchik arba'amot, makom shepassa kareach, vekore kiryat shma. Ravuna il dit, tu t'éloignes 2 mètres, et tu peux faire la prière et le schéma. Ce qui veut dire même si tu vois encore l'excrément. Mais selon Rav Chizda, qui est plus dur, déjà avec les toilettes ouvertes, il a dit non. Lui, il a dit non, il faut aller jusqu'à où il n'y a plus d'odeur, et après encore 2 mètres.
D'accord? La halakha pour nous, c'est 2 mètres d'écart. Vous pouvez actualiser ça avec un enfant avec une couche qui a lancé une bombe, s'éloigner 2 mètres pour pouvoir faire le schéma. Tanya Kevate de Rav Chisda, lo ikra adam kriyat shema, je suis dans les lignes larges. Lo keneged soat adam, velo keneged soat klavim. Rav Chisda, il nous amène la liste de tout ce qui est considéré comme les excréments. Alors, ni les excréments d'hommes, ni les excréments de chiens, velo keneged soat hazirim, et ni les excréments de cochons, velo keneged soat tarnegolim, et des poules, ou des coqs, ou les deux, velo keneged ashpa sherechara, et ni une poubelle, qu'elles sont mauvais. Veim haya makom gavo asara tfachim, mais s'il y a une petite séparation de 10 tfachim, ce qui veut dire à peu près 1 mètre, on amour asara tfachim, où t'es plus bas 1 mètre, alors là tu peux te mettre de côté, Yoshev Betsido, Vekore Kiryat Shema. Ve'im lav, et s'il n'y a pas de séparation d'auteur, alors tu es obligé de s'éloigner, Marhik Melo Enav. Tu t'éloignes tant que tu ne vois pas cet excrément. Vechen Letfila. Et c'est pareil, et pour le schéma, et pour faire la Hamida. Re'achra sheyesh lo ikar, vous êtes avec moi, Marhik Arba Amot, Mimakom Hareach Vekore Kiryat Shema. Si c'est encore un excrément qui est frais, excusez-moi, je n'ai pas un autre mot en français, hein. Là la Gemara elle va détailler, alors tu es obligé de t'éloigner minimum 2 mètres, et ça c'est la halakha. Amarava, presque la halakha, hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Let ilcheta ki amatnita. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur toute cette liste des excréments. Et la kiha de Tanya. Lo adam kirat shema lo keneged soat adam, velo keneged soat hazirim, velo keneged soat klavim, bizman shenatan orot letochan. Il y en a une autre source qui nous dit que d'abord il n'y a que 3 excréments problématiques, l'homme, les cochons et les chiens, et tout ça si ils travaillaient avec du cuir. Apparemment on travaillait avec du cuir, comme vous le savez bien le Midrash, qu'avec les excréments de chiens, on travaille le parchemin de Sefer Torah. C'est un sujet à part pour faire un cours, mais c'est un des salaires parce qu'ils n'ont pas aboyé dans la paracha de la semaine prochaine, Béchalar, quand on est sorti d'Égypte. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, ceux-là qui préparent les parchemins de Sefer Torah, ils mettent un peu des excréments de chiens pour les remercier. Incroyable. Donc quand il y a une mauvaise odeur comme ça, on ne peut pas faire là-bas dans l'usine Shema Israël. Ve'an emile, baominer merav sheshet. Reacha she'en lo ikar, mao. Si on a une odeur où il n'y a pas de physique, exemple, un gaz. Il y a une mauvaise odeur, mais il n'y a rien de visuel. C'est, qu'est-ce qu'on fait? Mao, amarleu, atuchaz ou anitzif et deberav. Venez voir la yeshiva de Rav, de Avegano, de Anegarse. Il y en a qui dormaient, et il y en a qui étudiaient. Et quand il y a quelqu'un qui est là-bas 24 heures, et forcément il va avoir un gaz. Et tu voyais qu'ils étudiaient quand même. Anemile bedivre Torah, val bekirat shema, lo. Bedivre Torah namilo amaren, la dehavre, val didelo. Et pour étudier, on a le droit. Le schéma, quand il y a une mauvaise odeur, même un gaz, non. Et tout ça, c'est quand c'est un gaz personnel, à toi. Là, tu t'arrêtes. Mais quand c'est des gaz des autres, tu ne peux pas le contrôler, tu continues. C'est vrai, un accident qu'il arrive à la synagogue, quelqu'un qui a lancé une bombe. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête tous? Non, nous on continue. Lui, il doit s'arrêter de s'éloigner, on a vu hier. Hein. Lui, il doit sortir, 2 mètres, tac, tac, et il retourne prendre la prière. Excusez-moi, on a fait la préface, aujourd'hui ça parle que des odeurs. Itmar, Tsoa overet, Abayama, mutar likro kriyat shema, Rava amar, asur likro kriyat shema. Quelqu'un qui fait schéma, et il y a quelqu'un qui passe avec un pot de nuit là, d'un enfant, et il a fait ses besoins. Je m'arrête ou pas? Selon Abaye, non. Selon Rava, oui, je m'arrête, et c'est également la halakha, comme ça le temps qui passe, le petit pot. Amar Abaye mena, aminalan, ditnan. D'où Abaye dit que j'ai le droit de faire le schéma même s'il y a un petit pot en passage, ou un chien, ou un enfant avec une couche remplie. Hatame, on met hatailan vatahor over tame. Il y a une règle, quelqu'un qui est lépreux, il est sous un arbre, d'accord? Donc l'arbre il fait un toit, il y a quelqu'un qui passe, est-ce que cette personne il va être impur? La Gemara elle dit oui. Tahor on met hatailan, mais s'il y a quelqu'un qui est pur, il est sous un arbre, et il y a un lépreux qui passe, est-ce que lui, il va impurifier le pur? Non. Taor ome vetame, envers taor. Veim amad tame. Vechen be'even amenugat. Sauf si le lépreux, il s'arrête sous l'arbre et il va dire bonjour à la personne. Là, il va le rendre impur. Donc de là, on apprend que tant que c'est en passage, la couche, ça ne gêne pas la prière. Mais si le bébé, il s'arrête devant toi, dans l'exemple, hein, et papa ou je ne sais pas qui, bonjour, là, apparemment, tu t'arrêtes
pendant ta prière. Verava amar la, chata bekvi'ut atal yamil, tadichtiv badad yeshem, michutz machane moshavo, acha vaya machanecha kadosh, amra chamana ve'aleika. Rava il dit non, il y a une différence entre le lépreux et les odeurs. Donc selon Rava, tu t'arrêtes toujours quand il y a devant toi un passage d'une mauvaise odeur. Amarav Papa pi hazir ketzoa veredami. Selon Rav Papa, s'il y a un cochon qui passe pendant le schéma, même pour le cochon tu t'arrêtes. C'est-à-dire pas seulement ses excréments, lui-même il est pas propre. Pshita, la Gemara dit bah merci, c'est sûr que le cochon il est pas propre parce qu'en général il fouille pas dans les cuisines lui, il fouille dans les poubelles. Lotzricha falgav de salik minahara. Même si tu veux un cochon qui vient de sortir du lac et il a fait une douche, tu t'arrêtes pendant le schéma car il a une nature pas propre. Amaraviuda, safek tsoa asura, safek meraglaim utarim. Si tu as un doute, tu vois quelque chose, tu sais pas si c'est du chocolat ou des excréments. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire la prière ou pas? Regardez tous les cas que la Gemara elle tranche, c'est de folie. Hein. Selon Raviuda, non, si tu as un doute, non. Mais par contre, pour l'urine, tu vois un liquide jaune, tu sais pas si c'est de l'urine ou pas, là tu peux faire la prière. Il y en a qui disent que quand c'est à la maison, et tu sais pas si c'est un chocolat ou un enfant qui a lancé une bombe, à la maison tu as le droit, parce que tu as peut-être plus des chances que c'est du chocolat. C'est pas marqué chocolat, hein, c'est moi qui les métaphore dans la couleur. Mais quand c'est de l'urine, si tu es en doute, tu peux toujours faire le schéma Baou Rabba Jaki. Savarle, qui a des Ravamnuna, on arrive vers le bas. De Amaravamnuna, lo asra Torah la keneged amud bilvad, que de Rabbi Yonatan Ram ektiv yad tiye lecha michutz hamachane veyatzat sham machutz, uktiv yated tiye lecha vechisita etzatecha. Hakeitzad, habegdolim, habektanim. Al maktanim lo asra Torah la keneged amud bilvad. Selon Ravamnuna, il dit que l'urine, il n'y a que pendant que l'urine est en train de se déclencher que tu ne peux pas faire la prière. Mais si l'urine est déjà terminée, elle est devant nous, c'est pas comme les excréments, c'est moins compliqué parce qu'il n'y a pas d'odeur quoi. Donc si l'urine il est tombé par terre, on n'a pas de problème, mais les rabbins ils ont décidé quand même que si tu es sûr que c'est de l'urine, éloigne-toi les 2 mètres comme on a vu tout à l'heure. Donc si c'est un doute si c'est de l'urine ou pas, on a le droit de faire la prière ou le schéma devant. Ou bevada'an atkama. Jusqu'à combien de temps il faut que l'urine il va se évaporer ou disparaître? Même ça, la Gemara elle va trancher. Tant que c'est mouillé. Il y a 3 rabbins qui disent la même avis. 4e rabbin, il s'appelle Gniva, Mishmet Derav Amar, Kolzman, Sheri Shuman Nikar. Tant qu'il y a, même pas mouillé, tant qu'il y a encore de la trace dans la terre. Il n'y avait pas à l'époque du carrelage ou alors il n'y avait pas les toilettes d'aujourd'hui. Tant qu'il y a de la trace, c'est pas bon. Amarav Yosef Sharal Emare Legniva. Monsieur le rabbin, je comprends pas. Ashtatsoa Amarav Yuda Amarav Kevan Shekarmu Pane Amutar Meragla Emibaya. Même l'excrément, quand il est sec, il y a un rabbin, il a dit que c'est bon. Alors pourquoi tu me demandes que l'urine, il faut qu'il va s'évaporer? Amarle Abaye. Maï Hazid de Samchataha Smochaha. De Amaravuna Baravuna Amarav Tsoa Filu Kahares Tsoa. Abaye le dit oui, mais il y a un autre rabbin, il dit même si l'excrément il est sec comme de l'argile, c'est pas bon. Alors pourquoi tu m'as amené le rabbin qui l'autorise? Amène-moi le rabbin qui l'interdit. Comment est-il possible commencer un excrément sec? Tant qu'elle est dure et elle ne s'écrase pas, ça veut dire qu'elle est sec. Et même là, il y a 2 avis. Est-ce qu'on a le droit de faire le schéma? On arrive dans les 6-7 dernières lignes avant la fin. Mais il y en a qui disent que même si tu vas la rouler, si elle reste en un bloc, c'est considéré comme de la poussière. Amaravina, avec Kaim Nakame de Raviuda Medifti, Hazatsoa, Amarli Ayanika Mupane Ailo. Quelques histoires. Ravina était une fois devant Raviuda, il a vu d'excréments, il voulait faire la prière, il a dit à son élève regarde si elle est sec. Il y en a une autre version qui dit regarde s'il y a des traces dans l'excrément. S'il y a des traces, ça veut dire qu'elle est sec. Maya Verala. Bon, donne-moi la conclusion de tout ce sujet. Ça fait 13 minutes, on parle des excréments. Aitmar tsoa kecheres amemar amarasura umazut rabba muteret. Amarava ilcheta tsoa kecheres asura umraglaim kol zman shemat pichim. La halacha, l'excrément, les grands, ça c'est pas bon même quand c'est sec. Mais l'urine, tant que c'est pas mouillé, le liquide,
c'est bon. Meïtive. Mais raglaim, kolzman shematpichim asuri nivle'u yafshu mutarim. Si c'est sur de la pierre, oui, ça disparaît. Maïlav nivle'u dom yadei yafshu. Ma yafshu en rishum anikar. Af nivle'u den rishum anikar. Rishum anikar asur afalgav shen matpichin. Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est à un autre endroit, les l'urine? Est-ce qu'on est obligé qu'ils vont être disparus ou pas? Donc on n'a toujours pas encore de réponse pour l'urine et on va essayer de trancher avec les 3 dernières lignes. Leima ketanaï, j'ai trouvé des rabbins, des tanaïm qui discutent de l'urine. S'il y avait un pot d'un enfant, en exemple, quelqu'un il a vidé le pot mais il y a encore des restes. Alors, premier rabbin, il dit, tu fais pas le schéma devant. Tant que l'urine est présente, tu peux pas. C'est quoi avaler? Premier avis qui dit, tant que c'est mouillé, ça veut dire il y a encore du liquide, c'est pas bon. Mais si c'est déjà absorbé, même si je vois encore que c'est mouillé, mais c'est pas liquide, hein, voilà ce que je veux dire. Ce qui est Tanakama, il dit l'eau découle alma. Et voilà la halakha, chers amis, on est dans la dernière ligne. Donc le problème, il est que quand l'urine est encore visible. Mais si l'urine est déjà, même si c'est encore un peu mouillé, le pot, c'est pas grave. Et c'est ça la différence entre les deux. Et est-ce que même si c'est mouillé mais pas liquide, c'est bon ou pas bon? Et donc la halakha pour nous, c'est qu'on a le droit de lire, de faire le schéma devant un pot d'un enfant, que l'urine a été quand même enlevée, mais il reste un peu de humidité. Chers amis, on est dans le mikvé. Première ligne, page 25b. Yarad litbol im yechol alot. Quelqu'un qui est dans le mikvé, c'est l'heure du schéma. S'il va s'habiller, il va le rater. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut le faire nu dans le mikvé. Est-ce que l'eau, ça s'appelle séparation, couvert ou pas? Parce que les femmes, selon les Ashkénazes, ils vont faire la prière dans le mikvé. D'accord? Il y a les séfarades, ils le font avant. Alors comment on fait? Lei matanastama qui Rabbi Eliezer, on est dans la 3e, 4e ligne. De Amar, Adanet Sahama. Apparemment, c'est selon le rabbin qu'il a donné un délai pour schéma jusqu'à le net. Alors, ou même selon le deuxième avis, peu importe, l'heure de schéma, il arrive. Nous, on a une heure de schéma, 9h15, 9h20. Il se trouve au mikvé, il est 9h20. Oula, qu'est-ce que je fais? Alors, la Gemara, elle te dit, Veimla, vite cassé, bamaim, veikra. Eh bien, qui se couvre dans l'eau, et il fait le schéma. Mais on a vu hier qu'il faut avoir une séparation entre le bas et le haut toujours. Pour ça, on met une ceinture, un pull, quelque chose. Et là, il n'y a que de l'eau. Amar Rabbi Elazar vitem Rabbi Achab Rabbi Abba mishum Rabbenu b'mayim achurim shanu ledamu ke'ar smirta shelo yireh libo ervato. Quand l'eau elle est pas claire à 100%, ça va, ça fait une séparation. Et à l'époque, il n'y avait pas les mikvés, carrelage, il y avait la terre. Donc, il bougeait un peu avec les pieds. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Tanu Rabbanan b'mayim tzlulim. Si l'eau elle est pure, yeshev b'mayim ad savaro, il se met jusqu'à là. Ça, c'est une première solution. Veyeshomrim ochram beraglo. Bon, je ne sais pas s'il avait la kippa ou quelqu'un lui met la main dans la tête. Mais s'il se met jusqu'à là, c'est bon. Ou sinon, il y a de la terre et qui fait un peu de balagan avec les pieds. Et comme ça, il y a de la mousse sous la terre. Et il peut faire son schéma. Et même si le cœur et la nudité, il n'y a pas de séparation, ça passe. Mais on a un autre problème. Est-ce que le talon, les pieds, il ne faut pas avoir une séparation entre les pieds et la nudité? Il n'y a aucun problème. Le seul problème, il est si le talon, le pied, il touche la nudité, ce qui veut dire quelqu'un qui est plié, il est assis sur ses genoux et il met le talon, il touche la nudité sans séparation, sans slip, sans pantalon, là c'est toujours un problème. D'accord? Parce que ça doit être un endroit qui est à part. C'est pour ça qu'on met tous des slips ou des ceintures pendant la prière. Rav Zvid matnila lashmata achi. Rav Hinena bere de Rav Ika matnila achi. Vous êtes avec moi, on est dans les lignes larges. Nogea, d'ivrei akol asur. Quand ça touche
le talon, le pied, il touche la nudité, c'est pas bon. Mais si ça voit, ça veut dire si ça touche pas, mais il n'y a pas de séparation. À l'époque, ils allaient jalabia, il n'y avait pas slip, il n'y avait pas rien. C'est bon, Roé, Abaya Amar Asur, Rava Amar Mutar, Shelon Itna Torah les Malachi Asharet. Alors, on n'est pas, la Torah, elle n'a pas donné à des anges, hein. D'accord? Alors, si quelqu'un il n'a pas de slip, tant que le bas ne touche pas l'intimité, c'est bon. Amarava, excusez-moi pour ceux-là qui sont arrivés, on avait dit déjà 2 fois, on est dans tous les odeurs, etc. Si ça empêche la prière. Amarava Tsoa Be'ashashit. Regardez jusqu'à où la Gemara est partie. Un excrément, mais qui est couvert avec un petit pot en verre. Ce qui veut dire, tu le vois, mais il n'y a pas d'odeur. Parce qu'il y a un problème là aussi. Mutar likro kriyat shema. Airva ba'ashashit asur likro kriyat shema. Oui, l'excrément avec un verre, oui. Mais quelqu'un qui est dans la douche et il y a un verre qui sépare et donc tu vois la nudité, alors là, c'est pas bon. D'accord? Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Soa. Dans les excréments, le problème c'est quoi? C'est l'odeur. Mais la nudité, la nudité, le problème c'est pas l'odeur, c'est pas le touche, le contact, c'est la vue. Alors même s'il y a 5 verres, mais tu vois toujours, on ne peut pas faire schéma devant ça. Amara va au berok ave. S'il y a un excrément, apparemment, s'il y a quelqu'un, il a salive, crachat, il peut mettre la crachat dessus, du sabre. Ouais. Dès que tu la couvres, tu annules l'odeur. Amara va. Tsoa beguma, manière sandalo avec korekriyachma. Si c'est dans un trou, tu peux mettre même le pied dessus et faire le schéma. D'accord? Regardez, dans la théorie, je sais que vous allez me dire, dans l'application, c'est facile aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas stérile et propre comme aujourd'hui. Des fois, ils n'avaient pas le choix. Baimer bere de ravina. Soad vuka besandalomai. Si quelqu'un il a des excréments, il rentre dans la synagogue avec la chaussure, il a marché. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Teko. Pas de réponse. Pas de réponse. Des fois la Gemara a dit pas de réponse. Est-ce qu'il peut faire schéma ou pas faire schéma? Pas de réponse. Incroyable. Quand on dit pas de réponse, ouais, ça veut dire est-ce que la chaussure c'est comme si tu l'as couvert ou pas? Quand on dit pas de réponse, on comprend que quelqu'un qui rêve comme ça à la synagogue, c'est un problème. Il va devoir nettoyer quand même avant. Mais au cas où il n'a pas nettoyé ou qu'il a mis dans le sable où il n'y a plus d'odeur, le schéma est valable. Après, il va avoir un... S'il y a une odeur qui gêne les autres, c'est un autre problème encore. On est bien d'accord que c'est pas bon. Teko, c'est les initiales en hébreu. Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bariot. Eliyahu Hanavi va répondre. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas de réponse. Parce que regardez jusqu'à où le détail, hein. Le début du cours, on a commencé par des excréments classiques, après mouillé, frais, là, machin, cochon, jusqu'à la fin, les chaussures. Et là, on n'a plus de réponse. Un non-juif nu, pareil, on ne fait pas schéma devant parce que la nudité est un problème. Ce sera un juif ou un non-juif, Israël, j'aurais pensé de dire qu'un non-juif, je peux, même les enfants de Noach, même avant qu'il y avait le judaïsme, eux aussi, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et ils n'étaient pas juifs, il n'y avait pas encore le judaïsme. Ham, et après, il est devenu café au lait, il est devenu noir. Donc, tu vois que la nudité, elle est universelle. Veloïd cassé, hein? Universel, pardon, c'était sale, mais c'est propre, voilà. Loïd cassé, l'obamaim araim, velobamai mishat, yati le tocham maim. S'il y a de l'eau où il y avait de laine qui a été travaillée, l'eau elle est mauvaise, là-bas aussi il faut l'annuler avec de l'eau. Teve kama mai aram eve azil, ela chikama loïd cassé l'obamaim araim, velo mishra klal, ou meragla imat yati le tocham maim veikra. S'il y a de l'urine, et il ne peut pas se débarrasser, il n'y a pas où la verser, il y a une autre solution. Tu prends un verre d'eau, avec 86 millilitres, comme pour le kidouche, tu mets de l'eau dans l'urine, ça s'appelle que tu annules l'odeur ou la mauvaise. Tanu Rabbanan, kama yatil etocham, kol shu, Rabbi Zakai omer revit. Solo Rabbanan, même une goutte, c'est bon. Solo Rabbi Zakai, et c'est la halacha, revit, donc 86 millilitres. Amar Rav Nachman, machloket lebasof, aval betechila, kol shen. Quand il y a au début déjà de l'urine, il vaut mieux de mettre Révit, mais si tu n'as pas Révit, même tu mets quelques gouttes. Rav Yosef avant Machlok les 4 la vale vasov divrei akol Révit. Amarle Rav Yosef le Shammai, aïtili Révit ademaya ki Rabbi Zakai. Et Rabbi Yosef il a dit à son serviteur, amène-moi un verre d'eau
parce qu'il y avait de l'urine et il a annulé. Tanoura banane, grave shel re'i, un pot ou une poubelle, quelque chose qui est toujours, il est utilisé pour mettre des mauvaises choses. Ve'avit shel meraglaim, ou le pot de nuit des enfants. Il est là dans le salon. Asur likro kirat shma kenegdam. Ve'afal pishen baim klum. Ah, nouvel avis là, il te dit. Quand c'est un pot ou un toilette ou quelque chose qui est fait que pour la saleté, même quand il est propre, tu fais pas la prière devant. Parce qu'il a un statut pas propre. Omer raglaim atzvam. Et s'il y a quand même quelque chose dedans, pareil, là, tu peux mettre toujours cette quantité d'eau pour annuler. Dans le cas où tu ne peux pas te débarrasser, il fait moins 50 dehors, je ne sais pas quoi. Alors tu rajoutes de l'eau dans le pot et tu peux. C'est pour ça qu'on quand on tire la chasse dans les toilettes, dans le cas où tu n'as pas un autre endroit pour faire netilat, alors tu fermes le couvert, tu fais netilat et après tu fais la bracha dehors. Dans le cas où tu n'as pas de l'eau dehors des toilettes. On termine la page, elle est un peu balèze aujourd'hui, on va avoir peut-être 28 minutes. Ben lifne amita, ben lahar amita. Si c'est devant le lit, quelqu'un à l'époque il mettait un petit seau pour faire les toilettes, devant le lit. Comment il fait pour Shema? Rabbi Shimon Gamliel Omer lahar amita kore, lifne amita eno kore. S'il les met derrière le lit, il peut faire le Shema, mais s'il est devant le lit, pas bon. Aval mahik ou arba amot vekore, il va devoir s'éloigner 2 mètres. Rabbi Shimon ben Elazar Omer afilu bait me'ama lo ikra chiotziem ou shenichem tarat amita. Rabbi Shimon ben Elazar est plus strict. Il dit non, un seau à la maison, tu le sors. Sinon, tu ne fais pas de prière dans la maison. Qui a raison? Est-ce que c'est valable de le mettre derrière le lit dans le cas où j'ai pas le choix ou pas? Tashma, écoute bien. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, haramita kore miyad. Derrière le lit, il peut lire. Les fnei amita devant le lit, il faut s'éloigner et 2 mètres, arba amot. Rabban Shimon Gamliel Omer afilu bait me'ama lo ikra chiotziem shenichem tarat amita. Troisième avis, et c'est pas la halakha, c'est Rabban Shimon, il dit non, ou tu le sors de la maison, ou toi tu sors de la maison. Un des deux, hein, ou le pot, ou toi. Mais faire le schéma avec le pot, ça marche pas. On termine. Ba'ayan, ipshetanlen, matnitian, kashi adade. L'Agmara dit pour Batraïta, maï hazida par Batraïta, et pour Kamaïta. Est-ce que c'est les mêmes avis par rapport à avant le lit, derrière le lit, excrément, pot, l'urine ou pas? Man shma'at de amar leku le bait arba amot, Rabban Shimon ben Elazaro. C'est le même rabbin qui te dit pour le netilat le matin, il y a une halakha qu'il ne faut pas faire plus que 2 mètres sans netilat. Mais on te dit que toute la maison, elle est considérée comme 2 mètres, tant dans le même endroit. Donc c'est sur le même rabbin qu'on s'appuie sur netilat. Mais c'est pas sur le même rabbin qu'on va devoir sortir un pot de la maison pour faire le schéma. Amar Rabbi Yosef, ba'imine meravuna, mita pachot mishlosha. Pshitale dichlavu dame. La Gemara elle va un peu plus loin. Il dit attends, le lit, s'il est par terre, c'est pas bon. Mais si le lit il est 1 mètre en hauteur, ça s'appelle déjà, il a une hauteur assez importante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pshita de lavut shlosha arba hamisha shisha shiva shmona tisha mao amar le lo yadinan. Mais quand le lit il est entre 3 et 9, je sais pas si le lit il est considéré par terre et il est dans la même ligne que l'urine. Mais s'il est à 10, je suis sûr. Mais entre 10 et 3, je ne sais pas. Amar Abaye, Shapir Avadroi Bayalar, Kol Asara, Rishuta Achrita. Il t'a raison, plus que 10, c'est bon. Et la halakha, elle est, on termine avec Amar Avail Cheta. Pachot Mishlosha Kelavudami. Asara Rishuta Achrita. Mishlosha Vad Asara, Hainu Deba Mine Rav Yosef Meravuna, Velo Pachatle. Donc on reste dans le doute. Quelle est la halakha? Amarav, halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Vechen Amar Bali. Amar Rabbi Yaakov Bere Devat Shmuel. Halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Verav Amar. En halakha qui Rabbi Shimon ben Elazar. Donc la halakha pour nous c'est pas comme Rabbi Shimon, on n'est pas obligé de sortir l'urine. Et j'espère qu'avec tous ces règles de mauvaise odeur, on va faire la prière toujours avec une bonne odeur et que la prière elle sera agréable. Baruch Adonai Leolam, amen.